Coucou les filles, alors comme promis, je reviens pour vous faire le tuto de cet appareil pour faire des petits nœuds. Mais avant, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai des copines qui m'ont envoyé des petites choses. Elles ont attendu que j'ai fini de déménager pour me demander mon adresse et pour m'envoyer des petites choses pour mon anniversaire. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, peut-être pas que je mette les adresses en évidence. Je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Alors, j'ai reçu de la part de ma copine Maryse, qui fait beaucoup de choses, beaucoup de jolies choses. Elle n'a pas de vidéo, elle n'a pas de chaîne, mais elle publie beaucoup sur Facebook et sur Instagram. Ça s'appelle les créas. Je regarde. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Je suis en train de mélanger tout. Je sais pas si j'ai son truc là. Non, c'est les créas de Marie. Ouais, les créas de Marie, ça s'appelle. Alors, elle m'a envoyé cette jolie carte. Elle a dû la faire avec un effet négatif. Je pense qu'elle a dû découper ses fleurs. Je sais pas comment elle a fait. Et puis ensuite, dans la partie où elle avait découpé, elle les a reposées dessus. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est très joli. Et puis, elle a collé un papillon en broderie. Broderie à découper. C'est vraiment très, très joli. Elle a maté plusieurs fois. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 épaisseurs de papier. Avec des petits strass dans les tons aussi. C'est vraiment très, très joli. Et puis, elle m'a mis une petite bande des papillons qu'elle a utilisés sur sa carte en cadeau. Donc je vais pouvoir m'amuser. C'est vraiment très beau. Voilà. Et puis elle m'a mis également des dice pour faire, vous savez, c'est pour faire des petites rosaces. Bon, j'ai pas fait, j'ai commencé à découper, mais ça c'est trop petit pour en faire un. Il faut faire 2 morceaux à peu près. Et puis donc, on les plie comme ça. Hein. Je sais pas, pour celles qui savent pas. On colle 2 bandes. Ensuite, on les plie. Et puis, on les recolle ensemble. Et on met un petit cercle au milieu pour tenir. Et ça fait une rosace. Bon, mais c'est vrai, j'ai pas fait les deux. Donc, je peux pas vous montrer. Bon, vous savez, j'imagine que vous savez ce que c'est qu'une rosace. Ouais, ça fait ça, là, il y en a la moitié. Hop, comme ça. Et puis on met l'autre partie et on colle un cercle ici. Voilà, donc ça, j'étais contente parce que j'en avais cherché par un moment et je les trouvais plus. Donc c'est vraiment, ça m'a fait très plaisir. Merci Maryse. Voilà. Ensuite, de la part de Claudine, les créas de Claudine, c'est une blogueuse. Malheureusement, elle vient d'arrêter le scrap, c'est bien dommage parce qu'elle fait des choses magnifiques aussi. Regardez-moi ça, ce tag. Oh, je l'adore. Il est tellement joli. Superbe. Je vais m'en inspirer d'ailleurs parce que je le trouve mais magnifique. Alors Claudine, elle fait beaucoup de choses. Donc je crois que maintenant, elle a arrêté un peu le scrap. Elle en avait fait le tour. Et elle fait du crochet, elle fait de la couture. Enfin voilà. Elle n'a pas arrêté les activités créatives, c'est juste le scrap.
Et puis, elle m'avait dit qu'elle avait des tampons. Je cherchais par un moment des tampons cœur de fleur. Donc, elle en avait qu'elle n'utilisait pas. Donc, elle me les a gentiment offerts également avec son envoi. Voilà. Ensuite, j'ai eu de Nat. Alors, c'est pareil. C'est Nat Créative. Elle a un blog. Elle n'a pas de chaîne non plus, mais elle a un blog. Donc, elle m'avait bien emballé tout ça dans ce joli papier avec ce ruban. Et elle y avait accroché... Alors, où est-ce qu'il est? Elle y avait accroché un domino customisé. Bon, il s'est un petit peu décollé, mais c'est pas grave, je vais le recoller. En passant, les filles, quand vous voulez coller du métal comme ça, je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, on oublie, on se souvient plus. Moi, j'utilise cette colle que vous connaissez, hein, c'est une marque que vous connaissez, mais elle existe, la basique, comme ça. Mais si vous voulez coller du métal, il faut que vous preniez celle-ci avec le bouchon rouge. Et franchement, ça tient super bien sur le métal. Voilà. Parce que la colle chaude, j'ai déjà eu des soucis. Moi, quand je colle mes petites filigranes, ça tient pas. Donc voilà, donc ça, je vais le recoller. Et donc, elle m'a envoyé une carte. C'est pas une carte qu'elle a faite, celle-ci, mais franchement, je la trouve superbe. Et je pense qu'on pourrait s'en inspirer pour faire nos cartes à nous. Hein. Regardez comme elle est jolie. Simplement une jolie bande de washi ici. On peut découper avec un die rond et puis tamponner une lettre. Franchement, je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis, elle m'avait fait une enveloppe, alors façon art collage. Je trouve que ça aussi, c'est une très belle idée. En fait, elle a pris du carton et puis elle a collé plein de chutes dessus. Et puis, elle y a collé aussi des stickers anciens, de feuillage, des images. Et franchement, je trouve que pour utiliser nos vieux papiers, nos restes de papier, je trouve que c'est une super idée. Et l'intérieur, elle a mis des vieilles pages de livres. Voilà. Donc, il y avait, c'est plus dans l'ordre, je ne sais plus comment c'était. Dans tout ça, j'avais un petit sachet de thé vert Jardin des Merveilles. Elle m'avait mis mais il y avait un petit chocolat, il est où? J'ai perdu le petit chocolat. Bon, je le retrouverai. Elle m'a mis des petites images aussi dans un petit étui comme ça. Elle a customisé des pièces, des grosses pièces de puzzle. Oh, je trouve ça adorable. Regardez comme c'est mignon. Donc c'est du papier qu'elle a collé dessus et puis là, elle a mis un stickers. Adorable. Franchement, c'est trop mignon. Et donc, pour que je m'amuse, elle m'en a mis 2. Pour que je m'amuse à les customiser. Voilà. Ensuite, elle m'a fait une enveloppe comme ceci. C'est pas une enveloppe. Je suis en train de déchirer là. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est dans l'autre sens. Oh là là. Je l'ai décollé, je recollerai. Ouais, elle m'a mis une pochette dans ce sens-là. Et je suis en train de chercher mon petit chocolat. Où est-ce qu'il est? Ah, il est peut-être resté là. Ah ben le voilà. Oui, le voilà.
Regardez, il m'avait mis un petit chocolat dans un étui, tout mignon comme ça. J'adore ce petit nœud. Voilà. Et puis là, elle m'a fait un seau avec un papillon. Voilà. Tout est très mignon, tout en vintage comme j'aime. Merci les filles. Ça m'a fait très plaisir, d'autant que tout est arrivé le même jour. J'étais vraiment gâtée ce jour-là. Voilà. Alors, passons à notre tuto de cette machine. Donc, comme je vous disais, c'est une machine pour faire des petits nœuds bien réussis. Alors, donc, vous avez ce support en bois que j'ai trouvé chez Temu, avec des bâtonnets que vous pouvez placer comme vous voulez, avec l'écart de que vous voulez. Donc en fonction de la largeur de votre ruban, ben, vous le mettez sur les grands bâtonnets ou sur les petits. Bon, ceux-là, je vous avais dit, hein, je les avais collés parce que ils tenaient pas très bien, et donc il faut que ce soit quand même assez fixe pour faciliter le travail. Ceux-là, ça va, ils tiennent. Voilà. Alors, on va commencer avec... Où est-ce qu'ils sont mes bouts de ruban? J'en avais préparé. En fait, j'avais déjà fait la vidéo, mais ça me plaisait pas. Ah, je les ai peut-être rangés. Eh oui. Oui. Et voilà. Bon, c'est pas grave, je vais recommencer. Donc, je démonte celui-là. Alors, il vous faut un morceau de ruban d'à peu près, je vais vous dire. Il ne faut pas le faire trop court parce que vous aurez du mal à le passer en dessous, parce qu'il faut le tourner dans plusieurs sens. Donc, il faut le faire quand même d'une bonne longueur. Alors, ça en gâche un petit peu du ruban, mais bon, quelques centimètres, quoi. Donc là, celui-là, il fait 20, ouais, à peu près 20, 22. Voilà. Donc, je vais enlever ça, ça sera plus simple. Vous mettez vos petits bâtons comme ça, vous laissez un espace. Hein, vous voyez, là, il y a un espace entre les deux. Il vous en faut deux, il y a un espace d'à peu près 2, 2,5. Voilà. Donc, vous vous mettez comme ça, vous laissez un petit morceau, alors, un plus grand de ce côté droit et un plus petit de ce côté gauche. Parce que celui-là, on va le tourner plusieurs fois, donc ça va prendre de la longueur. Donc, vous le mettez comme ça derrière les bâtonnets. Vous tournez autour, comme ça. Vous maintenez ici, avec vos doigts. Et vous le repassez par en dessous. Comme ça. Et vous le rattrapez par devant. Hein, vous passez devant les deux. Comme ça, ici. Une fois que vous êtes là, vous le laissez un petit peu lâche, comme ça. Et ce morceau-là, vous le repassez par le milieu. Et vous allez... Alors... Et vous allez... Et vous allez... Et vous allez... Moi, j'ai les doigts gauches, hein, mais je pense que vous y arriverez mieux que moi. Moi, j'ai les doigts... Avec la polyarthrite, j'ai les doigts tout engourdis, donc... vous allez le passer... Donc, vous revenez comme ça, et vous allez le passer sous celui-ci, de gauche à droite. Je vous montrerai avec un plus gros, ça ira mieux. Et vous tirez. Hop, au centre, comme ça. Hop. Et voilà, vous avez votre petit nœud. Alors après, il faut arranger. Vous tirez pour serrer.
Et après, vous arrangez vos petits morceaux qui dépassent. Hein. Voilà. Allez, je recommence. Je vais vous le faire plusieurs fois. Donc, on se met comme ça, derrière. On tourne avec un petit morceau. Hein. On tourne. Peut-être qu'il aurait fallu que je le fasse un peu plus grand. Faites-le un peu plus long, comme ça vous serez sûr que ça ira. On n'est pas à 2-3 cm de ruban. Hein. Donc, on le met à peu près comme ça, au milieu des deux bâtons. Hein, derrière, au milieu, et on tourne. On essaye de maintenir ici. Avec le morceau qu'on vient d'utiliser pour tourner, on passe en dessous, on le rattrape, et c'est là où il faut que vous voyez bien ce que je fais. Donc, ce morceau-là, on repasse par le milieu, et on va aller chercher par en dessous, ici. On va le ressortir, voilà. On repasse par le milieu, et on va aller là, en dessous. On le récupère. Et on tire. J'espère que j'ai réussi. Ouais, on tire par devant. Voilà. Et voilà votre petit nœud. Je vais vous le faire avec du plus gros, ça sera peut-être, vous verrez mieux peut-être. Une fois que vous avez compris, après, bon, tout dépend de votre dextérité. J'espère qu'elle est meilleure que la mienne. Alors, avec un plus gros, donc on va prendre ces deux-là. Comme il est large, hein, celui-là, il fait 2 cm et demi. On va les écarter de 5 cm à peu près. Comme ça vous fera une boucle plus conséquente puisque le ruban est plus large. Donc pareil. Alors là, j'ai pris un morceau qui fait 30 et quelques. 40 cm. Donc, on passe derrière. Un petit bout. On tourne devant et on revient par en dessous. Et on revient devant les deux morceaux. Comme ça. Donc, on le laisse un peu lâche. Et on va passer par le milieu. On va aller chercher en dessous de cette boucle-là. Et on ressort de gauche à droite. On revient avec celui-là devant et on tire. Et voilà votre nœud. Après on l'arrange, on tire, on serre plus ou moins. Voilà. Allez, je vous en refais un. Celui-ci, il est un peu plus petit. Je pense qu'on va avoir un petit peu plus de mal. Donc, toujours pareil. Un petit morceau de ce côté-là. On tourne. On passe par en dessous. Et on revient devant. Une fois qu'on est là, on repasse par le milieu. On tourne à l'extérieur. Et on vient passer sous cette boucle. De gauche à droite. On revient avec celui-là devant et on tire.
et vous avez votre petit nœud. Alors, j'espère que vous avez bien vu. Vous repassez la vidéo, hein, et puis voilà. Voilà, nos petits nœuds. C'est quand même pas mal. On est sûr de les réussir, enfin, quand on y arrive. Hein. Bon, sinon, vous avez la manière basique de les faire. Moi, je sais que quand je mets quelque chose, par exemple, sur le nœud, une perle ou une fleur ou un truc comme ça, ce que je fais, c'est que je prends une aiguille avec du fil. Je vais vous montrer. Je prends une aiguille avec du fil, je fais une boucle, comme ça. Je croise une autre boucle. Je resserre ici. Je pique avec mon fil et puis je tourne autour, je serre et puis voilà, ça me fait un nœud. Mais le problème, c'est que on voit le fil. Donc il faut prendre un fil de la même couleur de préférence. Mais si vous mettez une perle ou une fleur, ça cache tout et puis c'est bien aussi. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... alors, il y a des personnes qui font deux boucles comme ça, puis qui tournent, mais je trouve que ça fait des grandes boucles, j'aime pas trop. Voilà. Écoutez, il y a aussi le système de la fourchette, mais j'aime pas parce que moi, j'aime bien utiliser mes deux mains. Hein, comme je vous ai dit, la dextérité a diminué, donc avec une fourchette, il faut tenir et puis tourner en même temps, c'est pas évident. Ça, au moins, c'est stable, et puis voilà. Donc, je vous avais dit, j'avais acheté ça chez Temu, ça coûte dans les 3 €. Donc, c'est pas un gros investissement, et puis finalement, c'est quand même rapide une fois qu'on a le coup de main. Bon, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.